si l'Afrique se réveillait enfin? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette chronique. Il me souvient qu'en 1993, le docteur Fokam écrivait déjà son ouvrage « Et si l'Afrique se réveillait ?» Aujourd'hui, 30 ans après, nous avons l'impression que ce livre est plus que jamais d'actualité. Avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Niger et même au Gabon et au Tchad, il est clair que l'Afrique est en mouvement. Mais seulement il faut relever que cette Afrique en mouvement n'est pas le fruit du hasard. Nous devons, avant d'aller plus loin, rendre hommage à nos prédécesseurs qui ont payé le plus lourd tribut pour que ce mouvement soit possible. Je pense ici, et de manière non exhaustive, au Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Oumniobé, Thomas Sankara et bien d'autres, qui déjà avant cette ère avaient choisi de faire du combat pour la restauration de la dignité africaine leur cheval de bataille. Faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba contre la dette. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, et les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein, à savoir dominer le continent africain. Nous voulons développer notre propre communauté et une personnalité africaine. Les autres peuvent penser qu'ils ont développé la meilleure façon de vivre, mais nous ne sommes pas obligés, comme des imitateurs serviles ou esclaves, de l'accepter. L'un des faits importants à relever, c'est que l'Afrique est considérée par certains, et à juste titre, comme un terrain de jeu mondial. C'est un endroit où chacun vient s'amuser en essayant de tirer le maximum du continent africain, ceci au détriment des Africains. Au cours de cette conférence historique, le docteur Fokam avait clairement nommé les choses, en essayant de relever le fait qu'il était indispensable pour le continent africain de sortir des sentiers battus et de construire lui-même sa propre voie. Qui est la proie? Et qui sont les prédateurs? La proie, bien entendu, c'est l'Afrique, puisque je vous l'ai présenté. Mais les prédateurs, c'est qui? En réalité, c'est toutes les grandes puissances économiques mondiales. Je ne veux qu'en citer que quelques-unes. Les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Chine, l'Inde, et j'en passe, la Russie. Pourquoi? Parce que elles ont la puissance militaire, elles ont la puissance du savoir, elles ont la puissance technologique. Nous devrons nous rendre compte que nous entrons en guerre avec des gens qui sont techniquement au point, scientifiquement au point, et que nous sommes derrière. Mais est-ce que ça veut dire que nous devrons fuir la guerre? Ma réponse est non, non et non. Il s'agit de sonner le glas de l'urgence de réveil africain, de magnifier l'excellence, de redonner l'espoir aux jeunes, de redonner le goût de vivre, de redonner le goût de la recherche, le goût de l'innovation. Et si tout cela, la recherche, l'innovation, le travail, et cela est compris, alors nous avons des chances de gagner nos batailles. Mais pour y arriver, j'ai un problème. Mon plus gros problème, je l'ai découvert quand j'ai visité la Chine. Quand j'avais visité la Chine il y a peut-être 25 ans,
je me suis trouvé en face d'une carte du monde. Et on me dit, ça c'est la carte du monde. Et ça n'avait rien à voir avec la carte que j'ai toujours vue et qu'on m'a toujours enseignée. Je me suis posé, et la Chine était au milieu. Et je me suis posé la question, c'est quoi? Je rentre, je retrouve cette carte. C'est celle qu'on m'enseigne. Sauf qu'il y a deux détails. Le premier, c'est que l'Europe est assise sur l'Afrique. Ce qui veut dire qu'elle est dans la situation de domination. C'est une carte fabriquée par l'Europe. Elle le fait exprès parce qu'elle a une vision. Qu'est-ce que je fais pour dominer l'Afrique? Elle est assise sur l'Afrique. Et l'Afrique même, qui est ici un peu au centre du monde, personne, aucun Africain ne se rend compte qu'il est au centre du monde. Mais j'ai pensé que cette carte, pour moi, en tant que chercheur, n'est pas bonne. Et que l'Afrique doit refaire sa propre carte avec sa propre vision. Et pour refaire sa propre carte avec sa propre vision, j'ai élaboré pour vous une autre carte de l'Afrique que je recommande. Si l'on revient à ce livre du docteur Fokam, Et si l'Afrique se réveillait, il y brosse quelques axes stratégiques qui devraient permettre ou conduire ce réveil de l'Afrique. Et le premier axe sur lequel il s'appesantit, c'est celui du savoir. Toute avancée dans ce monde, dans le monde en général, est basée sur votre capacité d'interroger tout ce qui vous entoure. Pour lui, le savoir, c'est la base. Et quand on parle du savoir ici, il faut y associer le savoir en tant que connaissance, le savoir-faire en tant que maîtrise d'une certaine technologie ou d'une certaine technique, et également le savoir-être. Parce que ce savoir-là aussi doit se traduire dans le comportement des citoyens que nous voulons pour cette nouvelle Afrique. Quel type d'éducation faut-il pour l'Afrique? Les faux professeurs que nous sommes, qui enseignons en Afrique, il est important qu'on se réveille. Les faux parents que nous sommes, on doit se réveiller. Troisième axe, et pas des moindres, important pour la transformation et le réveil définitif de l'Afrique, c'est le travail. Si on remonte sur le plan historique, on a défini le travail comme étant une punition, et c'est la Bible qui l'aurait défini. Et ça, les Africains se sont permis de prendre ça comme la définition de travail. On a aussi défini le travail comme étant quelque chose qu'on fait pour quelqu'un. Ça encore, c'est une faute que les Africains captent. On a enfin défini le travail comme élément nécessaire pour survivre. C'est encore un problème. Le travail est ce qui anoblit l'homme, ce qui enrichit l'homme, ce qui lui permet de s'élever au plus haut degré. C'est ce travail qui permet à l'homme de dépasser toutes les autres espèces vivantes. Oui. Le travail, si telle est l'acception que nous acceptons, ça veut dire que le travail doit être considéré comme une partie de plaisir. C'est-à-dire là où je m'en vais pour me faire un plaisir à faire mon job, pour me faire un plaisir à permettre à tous ceux qui m'entourent de se prendre ou de se faire aussi un plaisir, pour me faire un plaisir de soutenir ma famille, moi-même, mon continent, mon pays.